Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose. Une chose assez compliquée, il s'agit de la trahison. C'est le thème de ce matin. Nous allons entrer dans Matthieu 7, verset 12. Et dans Matthieu 7, verset 12, il est écrit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, comment vas-tu montrer que tu aimes ton prochain? S'il te fait du bien, tu lui fais du bien en retour. Et quand il te fait confiance, tu dois lui montrer qu'il fait bien de te faire confiance, même si tu es un humain et que nul n'est parfait. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a l'impression que nous sommes dans les derniers temps ou même dans la fin du monde. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il te fait du mal en retour. Quand tu mets ta confiance en quelqu'un, cette personne va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est là la trahison commence. La trahison. Mais cela n'est pas sans conséquence. Parce que les gens font les choses et se disent que il n'y aura pas de conséquences après. Mais c'est là que vous allez découvrir beaucoup de choses. Écoutez, voici le témoignage que j'ai reçu récemment. J'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais waouh, c'est assez impressionnant ce qui se passe dans ce monde. Écoutez, il y avait une jeune fille, qui était avec un jeune homme. Les deux, c'était comme ce qu'on appelle Gouéga. Le jeune, il aimait bien la fille. Il aimait tellement bien la fille qu'il était prêt à se sacrifier pour elle. Souvent, il voulait l'argent de son patron pour soutenir ses études. Il faisait des choses pareilles comme ça, juste pour l'impressionner, juste pour lui faire plaisir ou pour lui montrer son amour. Mais il ne savait pas que la fille, elle n'était pas une bonne fille en réalité. Voici que la fille maintenant va profiter de cette opportunité pour lui demander de faire quelque chose d'encore plus grand. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mentir qu'elle a une soeur qui est malade et qu'on doit amener sa soeur en Inde pour se faire soigner. Et elle a besoin d'argent pour ça. Ah! C'est beaucoup d'argent pour le voyage. Lui, l'argent qu'il a sur lui ne peut pas lui permettre d'effectuer ce voyage. Voici comment le jeune homme, tellement inquiet, il va commencer à réfléchir et il va se dire que bon, au village, son père a un terrain. Et que s'il vend le terrain, peut-être ça pourrait résoudre son problème. Et il en parle à la fille. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est une bonne idée, va voir ton père. Elle sait très bien que c'est le mensonge, mais elle demande à ce jeune homme de le voir son père, afin que son père puisse vendre son seul terrain qu'il a. Le seul terrain qu'il a même laissé en héritage à sa progéniture. Le jeune homme va voir son père et commence à mentir là-bas comme c'est pas possible. Et moi, il dit que c'est la façon de chuter, il a besoin d'argent pour remonter
ses affaires si son père pouvait l'aider. Comme c'est son unique fils, son père dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en toi. Je vais vendre mon terrain et je vais te donner les 7 millions. C'est ce que son papa fit. Après ça, le jeune homme a pris les 7 millions. Il allait voir la fille, il dit voici l'argent. Mais écoute, je vais te donner 6 millions et prendre 1 million seulement pour investir dans mes affaires. Elle dit non, donne-moi tout. Ah, ah, encore par amour, il a donné tout cet argent à cette jeune fille. Quand la jeune fille a pris cet argent, elle a disparu. Quelque temps après, elle dit que oh, c'est fini. C'est fini entre nous. Elle a laissé le jeune homme tomber. Elle est partie. Le jeune homme a vu la trahison. Il dit voici quelqu'un pour qui je me suis sacrifié. Je suis même allé mentir à mon père pour avoir un terrain, pour avoir de l'argent. Et regarde ce qu'elle vient de faire. Comme elle a détruit ma vie et celle de ma famille, moi ce que je vais faire, c'est que je vais détruire sa vie en retour. Je vais détruire sa vie en retour. Et qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il allait faire un fétiche, un babaji. En tout cas, il allait mettre la fille là dans la bouteille, de sorte qu'elle puisse souffrir aussi toute sa vie. De sorte à ce que tout ce qu'elle va faire ne va pas prospérer. Et elle s'est trouvée dans la bouteille comme ça. Hein. Et elle-même, elle ne le savait pas. Voici que maintenant, elle va vaquer à ses occupations. Elle va rencontrer plusieurs hommes. Mais à chaque fois, quand un homme va avec elle dans la chambre et que les deux doivent faire beaucoup de choses, ce qui se passe, c'est que l'homme qui était chaud, il était même prêt même. Dès qu'il la touche, il se coupe. Dès qu'il la touche, il ne se lève plus, il est couché. Elle-même se dit, mais ah, ça c'est quoi? Elle se dit que peut-être que cet homme qui est en face, c'est un faux type, il ne connaît rien. Qui devant moi? Elle va rencontrer encore une deuxième personne. La personne la touche, même scénario. Il était d'abord chaud. Il se dit, oh, je suis pas aujourd'hui là. Ah, aujourd'hui tu vas voir ce que tu vas voir, mais ce que tu n'as jamais vu. Mais dès qu'il est arrivé là-bas, dès qu'il a touché, sa puissance a diminué, il s'est coupé aussi. D'autres même sont même venus après. Eux-mêmes là, c'est rien de grave. Ils sont même assis à terre. Personne ne peut la toucher. Personne ne peut la passer sur elle. Tous ceux qui la touchent tombent. Eux-mêmes ils sont même surpris. Ils se disent, mais c'est quelle fille c'est là? Ça, c'est quelle malchance. Ils regardent la fille là, ils disent, non, toi, ton problème est trop. Non, ça va. Parce que comment les hommes ont commencé à partir, l'un après l'autre. L'un après l'autre, ils se disent que, ah, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi aucun homme ne peut rester avec moi? Pourquoi quand on me touche, on tombe? Parce que comme elle va se dire que bon, puisque c'est ainsi, je vais aller voir un homme de Dieu. Elle arrive là-bas pour voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu se met en esprit. Et il découvre que, en fait, la fille a fait du mal à un jeune homme et sa famille. Et que tant qu'elle ne se réconcilie pas avec ce jeune homme, tous les hommes qui vont la toucher vont se coucher. Et comme ils se couchent toujours, vous ne verront pas d'intérêt à rester avec elle. Donc, ils vont partir. Ah! Quand il lui a dit ça, elle a tapé sa tête. Elle a vraiment tapé sa tête. Elle a dit, wow, ni en wow, ça c'est quoi? C'est là qu'elle s'est souvenue
du jeune homme qu'elle a trahi. Sa trahison l'a rattrapé tout de suite. Hey! Hey! Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, ok, puisque c'est ainsi, je vais aller voir ce jeune homme pour lui demander pardon. Elle va chercher le jeune homme avec une autre personne pour que la personne puisse l'aider à lui demander pardon. Quand elle a trouvé le jeune homme, le jeune homme lui a dit que tout ce qui t'arrive, c'est moi qui suis à la base de cela. Tant que tu ne me rembourses pas les 7 millions et que tu ne vas pas voir mon père pour lui demander pardon, moi vraiment, je ne vais pas te pardonner. En plus de cela, pendant ce processus, j'ai perdu ma mère. On n'avait pas assez d'argent pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Maintenant, regarde. Ah! Ah! Comment la fille a remboursé cet argent? Elle est dans les problèmes. Plus rien ne va dans sa vie. Vous voyez ça? Les gens font des choses sans penser aux conséquences. Les filles d'aujourd'hui, par exemple, elles pour faire l'argent des gens, c'est un jeu. Mais elles ne savent pas ce qui peut arriver plus tard. C'est la trahison. Le monde est mélangé et ça va de mal en pire. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Mes frères et sœurs, si on vous a trahi, vous devez savoir que vous devez pardonner. En tout cas, vous allez finir par pardonner parce que c'est la seule solution à la fin. Que Dieu vous guide dans ça, que vous donne la force de pouvoir vraiment pardonner à vos prochains, comme Dieu lui-même, il vous pardonne. Que Dieu vous guide.